Hello la famille, bienvenue sur votre page Mood 224. Comme vous le savez, c'est la page qui vous informe sur l'actualité de vos artistes et de tout ce qui se passe dans le monde événementiel et culturel. Donc n'oubliez pas de vous abonner après avoir suivi cette vidéo. Ciao! Une fois encore, bienvenue chers abonnés. Nous allons commencer aujourd'hui par la Guinée où nous allons parler du concert, du concert tant attendu de Jelly Kababitou et Zaya. Ils étaient invités du côté de Bamako. Waouh, c'était vraiment un concert hors du commun parce que les deux, on avait l'habitude de les voir, c'est-à-dire l'un joue après l'autre, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, les organisateurs ont décidé que les deux allaient jouer sur la même scène. C'était peut-être une première fois de faire tout un concert sur la même scène, mais c'était vraiment incroyable. Les fans qui étaient présents sur les lieux, qui étaient dans la salle, se sont vraiment régalés. Les deux ont vraiment joué le rôle, ça s'est très bien passé. Et le concert a permis de donner encore une bonne image à la Guinée, un pays où on dit le plus souvent que les artistes ne voyagent pas pour aller jouer dans les vraies salles. Parce qu'il y a un paradoxe, nos artistes voyagent certes, mais ne vont pas vraiment dans les salles les plus connues de ces différents pays pour faire des concerts. Et bon, il y a d'autres qui l'ont déjà fait, mais je pense que là, si on a des artistes qui voyagent et qui vont dans des salles pareilles pour faire des concerts, je pense que ça va vraiment encourager les autres à beaucoup travailler. Je pense qu'ils ne sont pas là-bas au hasard. Il y a quelques mois, ils avaient déjà remporté 2 prix, c'est-à-dire chacun a eu un prix de ce côté. Ça veut dire que les deux sont vraiment écoutés du côté de Mali Bamako et on a vraiment vu l'engouement que ça créait déjà avant le concert. On a vu des stars maliennes comme Sidiki Diabaté, comme Ibawan, qui ont partagé l'affiche du concert pour dire aux Maliens de venir massivement. Et Ibawan même s'est déplacé parce que Sidiki n'était pas sur les lieux. Ibawan était sur les lieux et il a presté avec Azaya sur un titre qui va sortir très bientôt. Et actuellement, le couple se trouve du côté de Monrovia. Le deuxième sujet, c'est sur Takana Zion. Comme vous le savez, Takana Zion, c'est plus un reggaeman à présenter. C'est l'un des meilleurs reggaeman africains, voire même du monde, qui va préparer la sortie de son album. Et pour ça, il a organisé récemment une conférence de presse où il a déballé, où il a étalé toute sa stratégie de vente. Il décide maintenant de changer son style de vente pour mieux bénéficier. Et Takana a organisé une conférence de presse où il a invité plein de journalistes et une particularité avec quelques sites internet qui font la promotion de la culture guinéenne. Donc ils étaient tous du côté de Zion City, on l'a posé de nombreuses questions. Et il faut rappeler que dans cet album, il y a un featuring avec Sizzla Kalonji qui est vraiment, ça c'est du high level, c'est un grand reggaeman jamaïcain, voire même du monde, qui fait partir de cet album avec un featuring. Et Takana a précisé que son album sera vendu cher parce que voilà, c'est comme ça. Donc son album sera vendu cher et malgré ce prix qu'il a proposé, on a vu quelques personnes qui ont commencé à agir. Récemment, il y a quelques heures, il a posté une photo avec Baidi Haribo qui a déjà lancé voilà, l'appel. Il a déjà acheté son CD et il a eu son autographe et la photo avec Takana. Donc il invite tout le monde à partir du 4 juin. L'album sera disponible en physique. Bon, la Guinée, il a précisé que la Guinée ne pourra pas recevoir les CD parce qu'en Guinée, il y a la piraterie et il n'y a aucune loi qui interdit la piraterie. Donc quand tu arrêtes quelqu'un qui vend tes CD à Madina, si tu l'amènes, voilà, on dit qu'il n'y a rien, on le libère. Donc ils préfèrent vendre de façon virtuelle en Guinée et dans le monde, mais les CD se trouvent en Europe, dans les FNAC, et ainsi de suite. Donc Takana Zion qui a donné sa date, c'est le 4 juin, la sortie de Human Supremacy, un album qu'il a travaillé, qu'il a terminé depuis 2018, mais bon, il trouvait que les conditions n'étaient pas là pour sortir l'album. Donc l'album sortira maintenant en 2021. Le troisième sujet de ce numéro, nous allons partir du côté de Bamako, parler de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, nous le savons tous, il avait traversé une très mauvaise période, voilà, des complications avec une certaine dame où il a même fait la prison
durant quelques mois. Et après sa sortie, il a décidé de remercier un pays qu'il a vraiment soutenu, un pays qui a eu organisé des concerts de soutien pour sa cause. Et il s'est rendu du côté de Abidjan. Comme vous le savez, Abidjan, c'est la capitale de la musique francophone. Donc, il est parti pour dire merci au public ivoirien. Et il est parti avec plein de gens, le roi 12-12 et toute son équipe. Donc, ils sont partis, ils ont fait des concerts. Et notamment un concert qui a marqué les esprits du côté de l'Hôtel Ivoire. Voilà. Lors du concert, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que la salle était archi comble. Sidiki qui vient en roi, en petit prince. Voilà, il remercie le public ivoirien. Et après ça, on voit qui débarque. C'est la future, voilà, la femme qu'aurait dû épouser notre défunt DJ Arafat. Sa femme qui débarque sur le podium et qui commence à faire le travaillement. Voilà, elle a vraiment impressionné les gens. Beaucoup pensaient que c'est une fille qui n'avait rien, mais là, elle a vraiment impressionné les gens, à tel point que beaucoup ont commencé à croire que elle sort avec voilà, le roi 12-12. Mais bon, on pense que c'est peut-être pas vrai, mais bon, elle commence vraiment à se faire de l'argent parce qu'elle a maintenant une boutique, elle fait d'autres activités. Donc, Sidiki Diabaté était de ce côté. Il a vraiment remercié la Côte d'Ivoire. Il a aussi chanté pour voilà, son père spirituel. Il a aussi chanté pour celui qu'il respectait vraiment du côté de la Côte d'Ivoire, le regretté Ahmed Bakayoko. Il a fait un morceau avec son père, avec la Kora, pour lui rendre hommage. Pour finir, chers abonnés, nous allons partir du côté de Kinshasa pour parler de l'aigle. Lui, c'est Fally Ipupa, 4K, 8K, 120K, je ne sais même plus combien de cas. Fally qui a signé son retour du côté de Kinshasa. Comme on le sait, Fally a un calendrier qui est tellement occupé qu'il a même du mal à faire des concerts chez lui. Il est tout le temps dans le monde, Abidjan, Paris, ainsi de suite. Donc, il est revenu du côté de Kinshasa pour livrer un concert dans l'hôtel Rotana, dans une salle voilà, très spéciale VIP. Le concert coûtait combien? 200 $. Voilà, donc c'était pas pour tout le monde. Donc du coup, le concert, ça s'est très bien passé. Fally s'est déplacé avec toute une équipe technique parce qu'il voyait que du côté de Kinshasa, les concerts n'étaient pas très professionnels. Donc il est venu avec toute une équipe qui a installé les lumières. Donc la salle, c'était comme si on était à Paris. C'était très propre et puis avec des jeux de lumière. Donc il a aussi apporté autotune sur scène. Donc tout ça, c'est pour apporter de la nouveauté. Et l'actualité de Fally, c'est aussi le clip de Amor. Amor qui est son titre, on peut dire, l'un des titres phares de l'album Tokos 2, voilà, que Fally Ipupa a sorti. Donc il a sorti le clip et en quelques jours, ça atteint déjà 1 million de vues, c'est pas une surprise. Et pour parler de vues, on a aussi celui qui le guette chaque fois, lui c'est Inosbi. Inosbi, lui, se laisse pas faire. Dès que Fally a annoncé qu'il allait sortir son clip à 12h, Inosbi, quelques jours avant, s'est rendu du côté de la Tanzanie. Il y avait un featuring là-bas. Déjà, ils ont clippé eux aussi. Et ils ont aussi sorti leur clip à 12h. Donc, Fally à 12h, Inosbi à 12h. Donc, le petit, voilà, lui, c'est ça. Il profite. Fally, c'est le catalyseur. Donc, il faut toujours profiter. C'est pour dire aussi que Inosbi, c'est un gars qui travaille bien. Donc, si c'est sa stratégie, on se voit que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il faut aussi profiter des gens qui sont, voilà. Donc, Inosbi, chapeau à toi. Et Fally Ipupa, comme vous le savez, il a eu aussi à faire un featuring avec le groupe légendaire de Zouglou qu'on appelle Magic System. Le titre, c'est Molo Molo, un clip qui passe sur toutes les chaînes actuellement. Et Fally a aussi régalé de ce côté. Et Magic System a aussi donné une autre couleur, un mélange de Zouglou et de rumba. C'était vraiment mélodieux et ça a vraiment donné du tonus. C'était vraiment très bon à écouter. Voilà, merci la famille, merci à toutes et à tous, merci pour votre attention et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour nous donner le maximum de force et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!